Shalom bien-aimé, shalom la grande famille Rehoboth, que Dieu nous bénisse. Ici le serviteur Valgès Lenné et j'ai le privilège en ce jour du 20 juin 2025 de partager avec vous le pain quotidien. Depuis le début de ce mois, nous sommes dans le thème « Faire des choix selon Dieu ». Et le thème qui m'a été donné de traiter en ce jour, c'est « Ne perds pas ton âme ». Un thème très intéressant qui s'inscrit dans le thème de la semaine qui est « Choisi pour le royaume ». Lisons rapidement Marc 8, verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Une autre version dira « Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il ?» Rappelons que nous sommes dans Marc 8 où Jésus s'adresse à ses disciples. Après avoir fait des miracles, après avoir guéri des malades, notamment un aveugle, un sourd-muet, après avoir multiplié des pains et des poissons, Jésus va s'adresser à ses disciples en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Ils vont répondre, d'autres disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jean-Baptiste, etc. Et après il va leur dire « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va répondre, nous connaissons la réponse de Pierre, il a dit « Tu es le Christ ». Et c'est suite à cela, Jésus a commencé à leur expliquer comment est-ce qu'il devrait souffrir en passant par la mort et comment est-ce qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et c'est dans ce même passage que Pierre va reprendre Jésus. Et après, la Bible dit que Jésus va le réprimander en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu ne conçois pas les choses de Dieu ». Et c'est suite à cela maintenant qu'il va réunir la foule et les disciples et qu'il va commencer à leur parler en leur disant que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, que celui qui veut garder sa vie la perdra. Alléluia. Et au verset 36, il dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ne perds pas ton âme. C'est un thème très intéressant, surtout dans ce thème qui nous est donné de traiter, le thème de la semaine et le thème de ce mois. Pourquoi? Parce que ce thème vient pour mettre en évidence la connotation éternelle que peut avoir les choix que nous faisons dans cette vie. Ce thème « Ne perds pas ton âme » vient pour mettre en évidence le fait que les choix que nous posons, que nous faisons ici sur cette terre, dans cette vie, n'ont pas seulement des conséquences ou des répercussions dans cette vie, mais ont aussi des répercussions éternelles, peuvent avoir aussi des conséquences sur notre éternité, sur notre salut, sur notre âme. Alléluia. Et donc, arriver à la compréhension de cela doit nous pousser premièrement dans nos choix à redéfinir nos priorités, de sorte à ce que les choses qui concernent le royaume de Dieu, et donc les choses qui concernent précisément, particulièrement notre salut, notre âme, doivent être mises en premier. Et les choses qui concernent le monde, l'argent, le matériel, l'influence, la gloire que le monde peut donner, ces choses-là doivent venir en second plan. Dans cela qui va dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et ces choses seront données par-dessus tout. Donc, on doit comprendre que dans nos choix, que notre salut est primordial. En fait, c'est la conscience de notre salut qui doit être le catalyseur qui va cadrer les choix que nous allons faire. En cela, si je dois me retrouver dans une situation où un choix particulier peut m'éloigner de mon salut ou peut me faire perdre mon âme, alors je décide de refouler ces choix-là. C'est arriver à la compréhension que les choix que je fais dans ma vie, que même si ce sont des choix qui ne sont pas premièrement forcément mauvais, parce que ce sont des choix qui peuvent me permettre d'avoir certaines choses qui sont importantes ici sur la terre. Mais à partir du moment où ces choix-là, quand bien même ne sont pas forcément mauvais, peuvent commencer à m'éloigner de mon salut ou à me faire perdre mon âme,
alors je commence à faire attention parce que je comprends que les choix que je pose ici sur cette terre, au-delà des répercussions que cela m'apporte sur cette terre, il y a aussi des répercussions éternelles. Alléluia. Et donc, ne perds pas ton âme vient ici pour nous faire comprendre que nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon notre chair. Parce que les choix que nous faisons selon la chair ne viennent que pour nous faire perdre, ne viennent que pour nous faire nous éloigner du salut que Dieu nous a donné. Parce que la Bible nous dit en Romains 8 que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc quand je comprends que je ne suis pas rédévable à la chair de vivre selon elle, donc je ne choisis plus, je ne fais plus mes choix selon ma chair, mais selon l'esprit, parce que je suis conscient que les choix que je fais sur cette terre ont une répercussion également sur mon éternité. Dans cela qui va dire en 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais il y a quelque chose qui demeure, et c'est ça qui doit m'intéresser. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc je dois comprendre que ces choses dans ce monde-là vont passer. Et donc, si un choix par rapport à quelque chose de ce monde peut venir retirer mon salut, alors je fais attention. Parce que je suis conscient que je fais des choix non pas seulement pour les choses de la terre, mais premièrement pour mon éternité. Et donc, si je me retrouve dans des situations bizarres, dans des situations délicates, où je reçois certaines propositions, peut-être sur mon lieu de travail, des propositions pour avoir certaines promotions, pour avoir certaines positions, et que je me rends compte que ces propositions-là vont à l'encontre de ma relation avec Dieu, que ces propositions-là vont me pousser à m'éloigner de mon salut, alors je décide de ne pas choisir ou de ne pas répondre favorablement à ces propositions parce que je suis conscient que mes choix ne vont pas seulement avoir des répercussions physiques. Donc, au-delà de la position que je vais avoir, au-delà de la promotion que je vais avoir, au-delà de l'argent que je pourrais avoir, il y a mon salut qui est important. Il y a mon salut qui est important. Et Jésus s'adresse ici à la foule et aux disciples. Donc en fait ici, cette recommandation n'est pas seulement pour les non-chrétiens, mais elle est d'autant plus valable pour les non-chrétiens que pour les chrétiens. Parce que pour le non-chrétien, il est question de faire le choix de suivre Jésus afin d'avoir le salut. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, qui avons eu le salut en suivant Jésus-Christ, nous devons maintenant conserver ce salut-là. Parce qu'une chose est de recevoir le salut, mais on doit comprendre que ce salut-là n'est pas un acquis. Donc, on doit toujours continuer à poser les actes qu'il faut, à faire les choix qu'il faut, afin de nous maintenir dans ce salut-là, afin de conserver ce salut. Afin de conserver ce salut que nous avons reçu. La Bible dit en Hébreux 12, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, si je me retrouve dans des situations, dans des propositions où ces propositions-là vont me retirer de ce que Dieu veut, qui est ma sanctification, alors je décide de ne pas choisir ces choses-là. Si le fait de chercher l'argent va me pousser à sortir de la sanctification, en tant c'est ce que Dieu veut, et sans la sanctification, je ne peux pas voir le Seigneur, alors je refuse de me souiller. Il faut que les chrétiens, nous puissions arriver à la compréhension de ces choses-là. Pour nous qui sommes étudiants, si je suis dans une situation où la tricherie se présente à moi, je refuse. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus conscient de mon salut que de ce que la tricherie va m'apporter. Au-delà des points et des notes et des moyennes que je vais avoir, je suis conscient que mon salut est important. Et les choses que je peux minimiser comme choix sur cette terre peuvent être les choses qui vont me faire perdre mon âme.
à l'avenir. Alléluia. Donc, ne perds pas ton âme. Choisis pour le royaume. C'est redéfinir ses priorités de sorte à placer les choix qui concernent le royaume de Dieu, les choix qui concernent mon salut devant. De sorte à ce que tout ce qui sera proposé, qui va aller à l'encontre de ma relation avec Dieu, à l'encontre du salut pour lequel je dois travailler avec crainte et tremblement. La Bible dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc je refuse toute proposition, je refuse de choisir des chemins tortueux qui pourraient, certes, au-delà de l'argent que cela va m'apporter ou des choses matérielles ou des choses de ce monde que cela va m'apporter, qui pourraient me faire perdre mon âme. On doit arriver à ce niveau où Daniel et ses compagnons étaient arrivés. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, malgré la menace que le roi avait faite de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer et il va nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas parce qu'on est conscient de notre salut, on est conscient de la connotation éternelle que nos choix sur cette terre peuvent avoir. Donc, même si je dois refuser et que je vais perdre ce travail, je refuse de me souiller parce que je suis conscient de mon salut. Même si je dois perdre de l'argent, même si je dois perdre un poste, même si je dois perdre une position, une influence, même si je dois perdre une gloire sur cette terre, même si je dois perdre une renommée, même si je refuse quand même de me souiller parce que je suis conscient de mon salut. Je suis conscient que je ne dois pas perdre mon âme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je prie au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit nous donne cette compréhension, nous donne cette capacité de rester ferme devant les différentes propositions que le monde peut nous donner. Que le Saint-Esprit nous donne d'être conscients de notre salut et de travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Shalom et que Dieu nous bénisse.